Quand on a pris connaissance du sujet qui est faites bouger les mobilités, on a tout de suite pensé au quotidien des 4,1 millions de Parisiens qui prennent le métro chaque jour avec des quais surbondés et on s'est dit c'est plus possible, il faut faire bouger la mobilité urbaine. La ville de demain doit faire face à cette surpopulation et cette congestion des flux et du coup nous souhaitions par l'intermédiaire de notre projet résoudre ce problème, lisser ce flux de passagers et le rendre totalement continu et ininterrompu. Le projet qu'on a imaginé avec Grégoire, c'est un nouveau mode de transport urbain, ça s'appelle l'Infini-Train et c'est une sorte de plateforme qui tourne au sein d'un anneau et qui ne s'arrête pas. Il est entraîné par l'effet vortex et permet de se déplacer de manière efficace dans la ville. Cette plateforme tournante peut être en connexion avec d'autres plateformes tournantes du même type afin de former un réseau dans la ville et desservir un espace plus grand. Imaginez un serpent qui se mord la queue et en fait on vient réaliser un métro circulaire qui ne s'arrête jamais. Il faut oublier tout ce qui est arrêt de transport et correspondance. Le but de ce projet, c'est de permettre à une personne de relier un point A à un point B sans s'arrêter à toutes les stations intermédiaires. Aujourd'hui, nous sommes complètement dépendants des horaires des transports et donc par l'intermédiaire de l'Infini-Train, nous voulons effacer ces horaires-là, repenser le transport en le pensant du 1 par 1 et non plus du mass transit et ainsi on rend complètement indépendant l'usager au sein du flux continu de transport. On vient privilégier le temps à la distance. Grâce à notre Infini-Train, nous pourrions gagner environ 50% de notre temps de transport quotidien. Nous sommes partis d'une célèbre citation de Gunther Pauli qui nous explique que nous voulons tout faire tenir dans des compartiments bien ordonnés, mais la nature nous démontre tous les jours que si la plus courte distance entre deux points est bien la ligne droite, la route la plus rapide et la plus rationnelle suit les tourbillons d'un vortex. Une fois lancé à sa pleine vitesse de 20 km/h, le mouvement est entretenu par cet effet vortex et il ne demande quasiment pas d'énergie. Le défi auquel on a fait face, c'était d'imaginer une solution pour monter et pour descendre de l'Infini-Train. Donc nous sommes partis de l'étude qui a été faite sur les tapis roulants que nous connaissons tous actuellement. Ceux-ci roulent à environ à une vitesse de 5 km/h. Nous, humains, nous marchons à une vitesse de 5 km/h. Donc nous additionnons nos vitesses pour accéder à une vitesse de 10 km/h. Et ensuite, par une succession de tapis roulants, notre vitesse va progressivement augmenter pour atteindre ensuite la vitesse finale de notre Infini-Train. L'Infini-Train est parfaitement intégré dans les problématiques actuelles car il améliore considérablement le quotidien des habitants des villes. Il est écologique et en plus il est économique dans la mesure où sa consommation d'énergie est faible. Donc, suivre un cursus ingénieur aujourd'hui m'a ainsi permis d'engranger un bagage technique et ainsi de pouvoir répondre aux problématiques actuelles. Participer à ce concours était un véritable challenge pour nous parce que rendre intelligible cette idée avec des solutions techniques, un schéma en 3D et tout, c'était pas facile. Il fallait convaincre le jury que notre idée était bonne. Ça, c'était un vrai challenge et on l'a réussi et on en est très fiers. Gagner ce prix, ça nous a vraiment donné envie d'aller au bout du projet, de développer des réalisations techniques un peu plus avancées, de s'entourer d'autres personnes compétentes pour développer cette idée, de trouver des investisseurs et d'implanter demain ce projet dans une ville. Et c'est aussi enrichissant de se dire que voilà, on a une petite idée en tête et que cette idée voit le jour petit à petit et qu'un jour peut-être on voyagera dans cet Infini-Train.